téléspectateurs. Le premier invité s'appelle Diallo Pathé Rachid. Il est le vice-président de RADEL, Réseau des associations pour le développement de l'Oluma. Mesdames et messieurs, il est sur ce plateau pour votre bonheur, le bonheur des nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Encore une autre invitée, cette fois-ci, c'est la grande Leluma. C'est Leluma présente pour vous, pour le plaisir encore de ces téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et nos invités de l'autre côté, c'est des étudiants. Monsieur docteur, je commence par le président, monsieur Gauthier Défaut, président de l'association des étudiants et élèves de Cameroun, c'est ça. Et monsieur docteur Tia Christol, qui est également médecin chez nous en Guinée, mais à retenir que c'est un jeune Camerounais qui œuvre pour l'émancipation de notre pays, pour le développement de notre nation, la nation guinéenne. Ça veut dire que la Guinée est connectée à ces différents pays à travers le monde, mesdames et messieurs. Et bonjour, monsieur Gallo. Bonjour, monsieur Max. Bonjour, Leluma, Leluma, ça va? Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va? Oui, ça va. Et bonjour, docteur Tia. Bonjour, monsieur Max. Bonjour, mon grand. Bonjour, monsieur Max. C'est le président de l'association des élèves et étudiants camerounais en Guinée. Alors, avant de revenir avec ces étudiants, je vous propose le clip de Zéléluma qui va... Ok, c'est pas prêt, on va partir avec M. Gallo. M. Gallo, alors, vous avez créé ce réseau-là avec les ressortissants de l'Oluma qu'on a créé. Ça veut dire quoi? Bon, pratiquement, le RADEL, c'est, comme vous venez de le dire, c'est le réseau des associations pour le développement de l'Oluma. Disons, c'est une structure fédérative qui réunit toutes les associations sous-préfectorales de la préfecture et donc qui, en quelque sorte, constitue une structure fêtière qui coordonne les activités menées par les différentes structures associatives au niveau local. Donc, ça ne veut pas dire que c'est seulement des ressortissants de Conakry qui sont dans ce réseau. C'est un réseau qui regroupe, disons, des associations de jeunesse qui sont même basées à l'Oluma et qui agit dans le cadre du développement local. Dans le cadre du développement local. Alors, et c'est bizarre, tu parles de l'Oluma, ils sont basés à l'Oluma. Toi, tu es là, tu es le vice-président. Comment ça se passe, vos rapports avec cette grande association de l'Oluma? En fait, nous avons des points focaux à la base, au niveau de la commune urbaine, au niveau des différentes sous-préfectures, parce que comme je vous l'ai dit, au niveau de notre bureau exécutif, ce sont des jeunes issus des associations membres qui siègent au niveau du bureau exécutif. Donc ça veut dire qu'au niveau local, dans toutes les différentes sous-préfectures, on a des points focaux quand nous voulons mener des activités qui nous représentent à la base et qui font nos différentes activités. Et l'objectif? L'objectif de façon générale ou pour ce qui est en vue? Non, l'objectif de votre réseau, ce n'est pas le réseau, ce qui est en vue. D'abord, ce qui est en vue. On va parler de ça tout de suite. D'accord. Le réseau, c'est de mobiliser tous les fils et filles de l'Oluma autour d'un idéal qui est celui de faire la promotion et le développement de notre préfecture. Parce que vous savez que chez nous, généralement, l'État ne peut pas faire tout. Donc, il faut qu'au niveau local, qu'il y ait des initiatives qui soient mises en place par les communautés, par les associations, par les jeunes que nous sommes, pour pouvoir porter des petits projets pour améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement. Et depuis quand vous avez créé ce réseau? Le réseau existe depuis 2014. Depuis 2014 jusqu'à maintenant. Ouais. Combien d'actions à votre actif? Beaucoup d'actions dans le domaine sanitaire, que ce soit dans le cadre de la lutte contre ces épidémies qui frappent périodiquement notre pays. Nous sommes toujours au premier rang, à la base, dans la sensibilisation, dans la prévention. Dans le domaine de l'éducation, nous avons contribué notamment récemment à la construction de 3 salles de classe au niveau du collège Diala, où il y avait un déficit de salles de classe par rapport au nombre d'élèves. Nous avons récemment aussi... Donc il y avait déjà quelques classes? Oui, il y avait des classes. Et vous avez rajouté 3? Nous avons rajouté 3. En fait, ce n'est pas nous-mêmes qui avions porté le projet. Le projet a été porté par les anciens élèves
du lycée dont nous-mêmes nous faisons partie. Et notre structure, comme je l'ai dit, comme c'est une structure fédérative, on est venu en appui des porteurs de ce projet pour aider, disons, à la construction de ces 3 salles de classe. Et je vois que en Moyenne-Guinée, les associations ont une grande force pour réaliser des projets. Et alors, quels sont ces projets que vous envisagez pour la préfecture de l'Eluma? Parce que je sais qu'en Moyenne-Guinée, sur ce plan, je pense à une région pilote. Oui, l'un des plus grands projets actuellement que nous voulons, qui est en vue à notre niveau, vous savez, notre préfecture, l'Eluma particulièrement, c'est l'une des préfectures les plus touchées par l'immigration. Il y a une sortie massive des jeunes qui font que ça affecte négativement le développement local parce que c'est la main-d'œuvre locale qui quitte. Donc du coup, nous avons un projet actuellement pour aller à la base, essayer de sensibiliser, monter des petits projets, des différentes activités qui pourraient un peu ainsi maintenir les jeunes sur place. Et cela passe notamment par la construction d'infrastructures scolaires et autres. Parce que parfois certains jeunes quittent parce qu'il y a un collège qui manque dans le village ou bien parce qu'il y a une école primaire qui a un cycle incomplet. Donc l'enfant, à un moment donné, il est obligé d'abandonner l'école par manque d'infrastructures de base. Donc nous voulons porter des projets autour de ça et pour cela nous avons besoin justement de la mobilisation de tous les fils de la préfecture. Oui, tu parles négativement, mais moi, je me dis que s'il y a une région qui a bénéficié de l'exode, il n'y a pas plus que la Moyenne-Guinée, parce que moi, je suis parti à Timbi-Madina, j'ai vu des grandes réalisations des fils et filles de Timbi-Madina, mais c'était extraordinaire. Tu verras que, je ne sais pas, pourquoi tu parles négativement? Oui, justement, l'immigration a son côté positif, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, ces grandes réalisations dont vous parlez, vous pouvez partir dans certains villages, vous allez voir des grandes villas qui sont construites, mais qui sont pratiquement vides par endroits, parce que tout simplement, une bonne partie des gens sont partis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger à la base. Et puis, il y a l'aspect environnement aussi. À cause du réchauffement climatique, il y a des activités humaines qui, à la base, ne sont pas bonnes pour notre écosystème et nous avons des actions à mener dans ce sens-là pour sensibiliser notamment les populations par rapport à ça. Parce que ça impacte même le volet agricole à cause notamment de l'irrégularité des pluies qui font que ça affecte le calendrier agricole des populations locales. Donc intervenir dans ce domaine-là, par exemple, peut, disons, avoir un impact positif même dans d'autres secteurs. Et c'est pourquoi tu es accompagné par Zé-le-Louma. Justement. Et je précise que ce sont ces artistes-là qui nous donnent la force dans le cadre des différents projets que nous réalisons parce que nous organisons parfois des événements culturels qu'ils accompagnent pour nous aider à mobiliser des fonds et aller les orienter vers... Oui, on va parler de ces événements culturels tout à l'heure dans cette émission. Mais avant de parler de ces événements qu'on va vivre ensemble ici, même à Conakry, on va partir avec le clip de Zé-le-Louma. Je pense que la réalisation, le clip est prêt. On va partir, c'est bon? On va partir avec le clip de Zé-le-Louma, amis téléspectateurs. Vous savez, les artistes, c'est des managers de leur façon parce que quelque part, ils ont du talent à vendre, ils ont la force de mobiliser. C'est pourquoi ce soir, ce matin, d'ailleurs, vous êtes en compagnie de Zé-le-Louma avec monsieur le vice-président de RADEL, Réseau des associations pour le développement de l'Eluma. Je salue la population de l'Eluma ici à Conakry et à l'international parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'international qui nous regardent. Et si c'est prêt, mon réalisateur, on va partir avec le clip de Zé-le-Louma.